Salut, voilà, petite vidéo qui change de mon contenu habituel. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me diversifier, de faire autre chose. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais parler avec vous de ce que je vois moi personnellement sur l'actualité du YouTube francophone. Je vais pas faire, je vais pas trop rentrer dans les détails, ce serait trop long. Faire tout le tour de YouTube, vous vous rendez bien compte que c'est long. Mais on va faire un petit tour global de ce que moi je ressens en ce moment. Si ça fait du bruit, je suis assis sur un tabouret, hein, parce que le budget, j'en ai pas. Bref, c'est pas ça le. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai mis YouTube va mieux. En tout cas, c'est moi ce que je ressens quand je regarde des vidéos et ça me fait plaisir. Souvenez-vous, quand certains youtubeurs cancer régnaient sur ce site, vous savez, les faux concours, les fake glitch V-Bucks sur Fortnite, les pranks moisis ou encore les sites de contrefaçon popularisés par des vidéastes assoiffés par l'argent. Évidemment, ces concepts existeront toujours parce que les gens seront toujours intéressés par l'argent, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais j'en vois de moins en moins pour ma part sur YouTube. Quand je passe du temps sur YouTube, j'en vois pas beaucoup, presque même jamais en fait. Et il y a plusieurs raisons hein, à cette purification entre guillemets, c'est un peu un terme fort, mais voilà, vous avez compris. Plein de youtubeurs défendent le bon contenu sur la plateforme sur YouTube. Comme Maxella par exemple, ou le loup solitaire, le radier radier, et encore beaucoup d'autres, hein, je peux pas tous les citer, il y en a beaucoup. Mais eux dénoncent ce qui doit être dénoncé sur YouTube, et ça fait du bien. Il faut savoir que certaines vidéos critiques ont eu un vrai impact hein, sur YouTube. Par exemple, la chaîne, vous vous souvenez de la chaîne de Code Forlan qui a été supprimée, qui, je le rappelle, Code Forlan était, si ce n'est un des pires, le pire youtubeur français, je pense, qui était sur YouTube. Vraiment horrible. Je vous mettrai la vidéo de Maxella en description. Il en a fait une vidéo très complète. Il l'a rectifié, hein, j'utilise ces termes. Je vous mettrai la vidéo en description et je vous mettrai un petit extrait là. Aujourd'hui c'est une deck assez spéciale, alors non seulement parce que c'est presque le nom de la chaîne, mais en plus on rectifie Code for LAN aujourd'hui. On va parler de Code for LAN en long, en large et en travers. On va voir tout ce qu'il y a à dire sur Code for LAN. Et croyez-moi, si je vous dis actuellement que c'est la pire chaîne de YouTube français, c'est que c'est la pire chaîne de YouTube français. C'est-à-dire que cette vidéo, c'est la vidéo d'un chat qui meurt sous vos yeux. Et Code for LAN poste la vidéo. Il commente dessus, devant ses abonnés qui doivent avoir 12 ans. Tout ça pour se faire de l'argent. Alors oui, dit comme ça, ce sont juste des gens qui se critiquent les uns les autres sur YouTube. Voilà, mais encore, il faut savoir que ces contenus peuvent nuire, et nuiront encore à certaines personnes. YouTube est très utilisé par des jeunes, hein, c'est normal, et ils doivent être prévenus de ce qui les attend ici, ne pas avoir de problème. Je vais vous montrer un exemple. Est-ce que vous vous souvenez du numéro de Miss Bongo? Je sais pas s'il existe encore. Et je vais pas démonter ce truc en vidéo, le roi des rats en a fait une excellente vidéo, vraiment, que je vous mettrai en description, je vous mets un extrait aussi d'ailleurs ici. Avec Miss Bongo. À la base, le service peut vraiment marcher parce qu'il cherche vos infos sur internet. Avec ton prénom, ton nom et ta ville que tu envoies dans les SMS, c'est assez facile de trouver sur Facebook des infos précises. Miss Bongo était un numéro de téléphone surtaxé qui disait pouvoir te révéler des choses sur ta vie. Il suffisait d'envoyer un message au numéro et paf, voilà, elle te répondait plein d'informations. Voilà, alors dit comme ça, c'est beau, c'est waouh, on a envie d'envoyer un petit message. Mais non, il faut savoir que l'envers du décor est beaucoup plus malsain. C'était un numéro surtaxé, promu par des stars de la télé-réalité, comme si c'était un jeu en fait. Mais ce numéro était utilisé par des jeunes, qui voyaient leur star préférée, oh, un numéro de téléphone, trop bien, voilà. Donc forcément ils avaient envie d'utiliser, sauf que les jeunes souvent n'ont pas la notion de l'argent. Pour eux, papa maman paye à la maison, voilà. Et donc quand les parents reçoivent des factures de plus d'une centaine, voire de plusieurs centaines, je vous mettrai des screens ici, d'euros, c'est énorme. Et c'est là qu'on se rend compte que YouTube peut nuire à la vie. Et pas que YouTube, hein, Instagram et Snapchat et tous les réseaux sociaux, on peut diffuser plein d'informations complètement erronées, plein de trucs fake, enfin voilà, c'est vraiment, faut faire vraiment très attention. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la situation s'améliore, en tout cas sur YouTube, parce que je passe pas trop de temps sur Instagram ni Snapchat, je passe beaucoup de temps sur YouTube, je passe beaucoup de temps dans l'onglet tendance, et je vois que ça s'améliore. Je vous mettrai une vidéo que j'ai prise de l'onglet tendance, on est le 2 juillet, que j'ai pris le 2 juillet justement, je l'ai pris aujourd'hui, et franchement, j'ai pas été alerté par des grosses vidéos. Je vous mettrai la vidéo, vous verrez par vous-même, et puis voilà. Bref,
Voilà, c'était une petite vidéo assez courte, j'avais vraiment envie de m'exprimer là-dessus. J'ai regardé, je me suis intéressé, personne n'a fait encore, ou alors des gens pas très connus, et c'est dommage parce que cette vidéo aurait un sens en fait. À vous maintenant de vous exprimer dans les commentaires si vous ressentez la même chose, si vous trouvez qu'il y a encore un peu de contenu cancer, etc. Envoyez-moi des chaînes, si vous avez des chaînes cancer, que vous voulez que je parle ou des choses, enfin envoyez-moi tout ça, mettez-moi des commentaires, je regarderai, je lirai tout. Exprimez-vous sur ce que vous ressentez en ce moment sur YouTube et comment vous vivez YouTube quand vous regardez vos vidéos. Sur ce, je vous laisse, bonne journée ou bonne soirée, au revoir. Alors je tiens quand même à m'excuser pour la qualité du son. J'enregistre tout avec le micro de mon téléphone. J'espère pouvoir m'acheter un vrai micro, même pas cher d'ici peu, pour au moins avoir une meilleure qualité son. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu hein, et abonnez-vous. Bisous et à la prochaine.